Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc d'exercice, toujours en mathématiques pour les 6e, dans laquelle ici on va parler tout simplement de prendre une fraction par une quantité. Ok, donc là on va voir comment on peut prendre plus précisément une quantité par une fraction. Ok, donc par exemple comment on peut prendre les 2/3 de 3, ainsi de suite. Ok, donc là on va partir d'un problème concret. Donc on dit que Marie a une boisson de 250 centilitres et qu'elle boit les 2/5 de cette boisson. Donc quelle quantité de boisson donc reste-t-il? Voilà un problème concret là-dessus. Sur ce, je te laisse mettre ta vidéo en pause et après on va corriger pas à pas. Sur ce donc, correction. Alors voici donc une vidéo qui pourra vraiment te servir dans la vie de tous les jours. Bon, je dis pas que les autres ne te servent pas, bien évidemment, ça te sert toujours. Mais là, vraiment, cette vidéo, elle te sert dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, dans la vie de tous les jours, on va, par exemple, donner une quantité et on va dire un tel a bu telle quantité, un telle fraction de la quantité, un tel a bu telle fraction de la quantité, ainsi de suite. Bref, donc, il faut savoir manipuler un peu les fractions. Donc là, bon, on va tout simplement voir comment on peut prendre une fraction d'une quantité, ok? Et donc d'abord, on va relire l'énoncé tranquillement. Donc on dit que Marie a une boisson de 250 centilitres. Voilà, voilà. Et qu'elle en boit donc les 2/5 de la boisson. Donc, quelle quantité lui reste-t-il? Déjà, on peut dire tout simplement que si elle a bu les 2/5 de la boisson, et il reste 3/5. Ok? Donc là, il y a plusieurs manières de le faire. Soit vous faites votre petit camembert, ou soit vous faites votre petit carré, ou, enfin bref, vous faites comme vous voulez. Alors moi, je vais vous faire un petit carré pour bien comprendre les choses. Enfin, ce sera pas exactement un carré, mais bref, je vais vous faire un petit rectangle pour bien comprendre les choses. C'est parti. Voilà, alors là, donc en jaune, c'est ce qui a été bu. Donc ça représente les 2/5, ok? Donc ça, c'est ce que Marie a bu, ok? Donc on va mettre bu. Et maintenant, ce qui reste, et c'est 3/5, ok? Donc là, on va mettre au reste. Donc du coup, on peut éventuellement expliquer en une seule phrase que Marie a bu donc les 2/5 de la boisson, ce qui veut dire qu'il reste 3/5 de cette boisson. Voilà, donc là je vais expliquer en une petite phrase que Marie a bu donc 2/5 de la boisson, ce qui veut dire donc qu'il reste 3/5 de la boisson. Jusqu'à vous êtes d'accord avec moi? C'est comme si je vous dis, vous avez 5 bonbons en tout, mais donc Marie en a consommé 2, combien de bonbons reste-t-il? Il reste 3 bonbons, ok? Voilà, maintenant 3/5 c'est la fraction. Mais nous, on veut la quantité que ça représente. Parce que oui, 5/5, le tout, donc ça veut dire l'unité, en gros, c'est 250 centilitres. Et 250 centilitres, comme je le dis, ça représente l'unité. Soit les 5/5 de la boisson. Mais là, donc, on veut pas les 2/5, on veut ce qui reste. Donc, c'est-à-dire les 3/5. On veut savoir combien ça représente. Donc, on va devoir calculer les 3/5 de 250. Alors là, plusieurs solutions pour y arriver. Alors donc, il faut vous rappeler une chose essentielle, c'est que quand vous prenez une fraction d'une quantité, en fait, il suffit tout simplement et tout bêtement de multiplier la fraction par la quantité, ok? Donc en gros, on va multiplier là nos 3/5 par nos 250 centilitres. Alors là, plusieurs moyens de calculer cela. Alors, soit vous faites 3 divisé par 5 tout bêtement et vous multipliez par 250, ce qui peut se faire. Ou soit au contraire, vous faites 3 fois 250 et vous divisez par 5. Ce qui peut également se faire. Ou sinon, dernière solution, vous pouvez très bien faire également. Vous pouvez faire 250 divisé par 5 et multiplier par 3. Alors donc là, on va regarder la méthode la plus adaptée. Donc 3 divisé par 5, c'est un peu en général, c'est pas simple à calculer. Alors vous allez me dire, pour ceux qui savent, ça fait 0,6. Mais après 0,6 se multiplier par 250, c'est pas facile à calculer de tête. Donc on va éviter. Après, on a la deuxième méthode, c'était tout simplement, on avait dit de multiplier 3 par 250 et diviser par 5. Alors ça peut se faire. Et après, on va regarder la troisième méthode. Donc c'était diviser 250 par 5 et après multiplier par 3. Alors là, vu les chiffres que nous avons, je vous propose la troisième méthode, c'est-à-dire de de diviser 250 par 5 et remultiplier par 3. Comme ça va être plus facile à calculer. Alors, je vous propose cette méthode, mais après, on va quand même voir les autres. Donc, calculons donc nos 3/3, nos 3/5 de 250. Alors du coup, on va faire quoi? On va faire 250 divisé par 5, que nous avons dit. Et après, on multipliera par 3. Alors 250 divisé par 5, ça fait 25 divisé par 5, 5. Donc du coup, on a un 0, ça fait 50. Et après, nos 50, on va faire x 3. Ce qui fait donc, tout simplement,
150, ok? Donc là, ça fait 150 centilitres, ok? Donc ça, c'est une première méthode. Après, on a une seconde méthode, comme je vous disais, on peut faire autrement. Donc on peut également faire 250 x 3, qui fait donc 750. Et ces 750, on va les diviser tout simplement par 5, ok? Et là, pareil, on aurait trouvé 150 centilitres. Et après, sinon, comme je vous disais, on aurait pu très bien faire 3 divisé par 5. Donc 3 divisé par 5, ça fait 0,6. Et après, bah, ces 0,6, il aura fallu multiplier par 250. Et là, tête aurait coincé pour certains de calculer sa tête. Donc dans tous les cas, vous voyez qu'avec ces trois méthodes, on peut calculer quand même et bah, les 3/5 de 250, ok? Donc là, bah, ces trois méthodes, elles sont équivalentes et ça permet de faire une seule et unique opération, c'est-à-dire 3/5 de 250. En fait, quand on vous dit, par exemple, les 3/3 de quelque chose, les 2/5 de quelque chose, les 6/6 de quelque chose, en fait, il faut toujours vous mettre dans la tête et dans le crâne qui, en fait, ça revient à faire une multiplication, ok? Souvent, le mot 2 en mathématiques, il signifie une multiplication. Après, si on vous dit « et » quelque chose, par contre, là, ça signifie une addition. Mais en général, le mot 2 en mathématiques, ça signifiera toujours une multiplication, ok? Donc, mettez-vous ça bien dans le crâne. Quand on vous dit 2, en général, c'est une multiplication déjà d'une. Et de 2, bah, quand on vous demande les 3/3 de quelque chose, vous multipliez tout simplement la fraction par la quantité. Alors là, bah, on va conclure quand même par une petite phrase. On va nous dire qu'il reste tout simplement 150 centilitres de boisson, ce qui correspond à 1,5 litre. Voilà, donc il reste 150 centilitres de boisson, soit 1,5 litre. Donc pareil, c'est un demi-litre. 1,5 litre, c'est un demi-litre. Alors dans la vie de tous les jours, comme je viens de le dire très bien, et ben on dit 1,5 litre. Alors 1,5 litre c'est bien, mais il faut faire attention, ok? En réalité, 1,5 litre c'est 1,5 litre. En gros, un demi, enfin, c'est 1 litre plus un demi-litre, ok? Un demi-litre, d'ailleurs, ça fait 0,5 et bah litre. Ce qui fait donc, et bah tout simplement 50 centilitres, ok? Ce qui fait donc, et bah 500 millilitres, ok? Voilà, voilà. Alors, bah ça, voilà, voilà. On peut également interpréter le résultat, c'est-à-dire du coup bah, il reste 150 centilitres de boisson, ou soit 1,5 litre de boisson, mais ce qui veut dire que Marie, bah, elle a bu finalement 1 litre de boisson, ok? Ce qui est quand même énorme. Alors je pense que la boisson c'était de l'eau, mais ça aurait pu être très bien du jus par exemple, ok? Il y en a, bah, ils sont capables de boire beaucoup de jus, mais bon, je pense que c'est de l'eau très honnêtement. Voilà, bon sur ce, la vidéo est terminée, donc comme d'habitude, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Petite parenthèse d'ailleurs sur cette vidéo avant qu'elle se termine complètement, je vais vous dire que cette chose, donc cette notion, prendre une fraction d'une quantité, c'est une notion que l'on retrouvera beaucoup en 5e, 4e, 3e. Vous la reverrez dans tous les cas au cycle 4, notamment en 4e, parce qu'en 4e on voit la multiplication de fractions et du coup ça arrivera peut-être que vous ayez des problèmes où on doit prendre une fraction de fraction, donc du coup ça se peut vous reverrez cette notion là. En tout cas cette notion là revient assez souvent, donc autant la maîtriser dès le départ. Sur ce, la vidéo est terminée pour le coup.